Bonjour à tous, amis Lion et ascendant Lion. Donc on va faire un petit point sur ce qu'il vous attend ce mois d'octobre. On va regarder les énergies générales de votre signe ou de votre ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage général, comme je viens de vous dire, qui peut vous parler, moins vous parler. Tout est possible. Donc s'il ne vous parle pas entièrement, n'hésitez pas à prendre les points positifs et à les ramener vers votre propre situation. Allez, on s'y met. C'est bon, le micro est bien branché. Donc, j'ai changé totalement de tirage. Ouais, voilà. Donc ici, ce sera le professionnel, tout ce qui est métier professionnel, les finances et ici le relationnel. Le relationnel qui va concerner donc le relationnel, donc vous, votre communication par rapport aux autres, comment vont se passer vos échanges, votre relationnel par rapport à votre famille, vos proches, vos amis peut-être, ou alors même dans votre travail, ou même avec votre banquier. Donc vous voyez véritablement le relationnel aller avec beaucoup de largesse. Ici, nous aurons la carte de la surprise. Ici, les énergies donc de ce mois pour vous, Lion et ascendant Lion. L'amour, ici, avec la Love Story d'Alexandre Mustruk, pour les célibataires, et ici, pour les couples. Voilà, vous savez tout. On y va? Allez, on commence par le professionnel. Nous avons le trèfle avec le bateau. Donc, ça peut être tout simplement la réussite suite à un voyage. En tout cas, il y a une réussite, il y a une possibilité de contrat pour les personnes qui cherchent un travail. Ça peut être également un succès professionnel, une réussite professionnelle suite à donc un déménagement, suite à simplement un déplacement professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a la réussite. Ça peut être également, tiens, voilà, ça fait 4 fois que je recommence. Donc, honnêtement, j'ai pas envie de recommencer à nouveau la vidéo, même si ça me gonfle particulièrement. Mais ils entament les travaux sur le chemin et c'est infernal pour pouvoir enregistrer une vidéo en ce moment. Bon, je continue. Le bateau me dit aussi que vous allez tourner le dos, en fait. Que vous allez peut-être quitter une situation actuelle pour un nouveau projet. Et que justement, c'est ainsi que vous allez réussir votre voie professionnelle. Pour moi, il peut véritablement y avoir une tournée le dos. Je quitte ce que j'ai en ce moment, ce que je suis actuellement professionnellement, et je m'engage sur une voie où je vais connaître la réussite. Allez, on continue les finances. Le mont, le mont et les poissons. Bon, les poissons, vous savez que ça représente l'argent. Bon, ça représente l'argent, mais c'est beaucoup moins d'argent que l'ours. L'ours, c'est le 10 de trèfle. Donc là, en fait, ça va nous dire qu'il y a un retard. Il peut y avoir un retard par rapport à une transaction financière. Peut-être est-ce que vous vendez votre maison, peut-être que vous vendez votre voiture. Il va y avoir un retard, une sorte de blocage par rapport à une transaction financière. Ça peut être également tout simplement un retard pour percevoir de l'argent. Peut-être attendez-vous de l'argent d'une administration ou autre, et donc il va y avoir un retard.
il va falloir encore attendre un peu. Regardons le relationnel. La cigogne. La cigogne et les chemins. La cigogne et les chemins, il va y avoir un changement par rapport à votre relation. J'ai l'impression que vous doutez, que vous êtes dans l'incertitude par rapport à certaines personnes, peut-être par rapport à deux femmes. Vous êtes dans l'incertitude et vous doutez. Vous ne savez pas quelle est réellement votre amie. Ou alors, parce que nous avons les deux femmes ici, encartement-ci, la dame de cœur et la dame de carreau. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Et qu'à la limite, vous allez avoir un choix à faire par rapport à deux femmes. Peut-être sont-elles parmi vos amis. Mais en tout cas, vous êtes quand même dans l'incertitude. On voit réellement beaucoup d'incertitudes et la carte du changement nous révèle qu'il va y avoir un changement en fait. Vos relations vont évoluer. Il va y avoir un changement. Nous allons maintenant regarder la carte de la surprise. La carte de la surprise, c'est... Je vous la montre. Vous voyez, c'est une jeune femme qui est en train de courir. On peut penser qu'elle est sur un pont. Et elle est en train de courir vers une autre porte qui est au fond. Et cette carte, elle va nous parler de fin. Elle va nous parler d'achèvement. Ça va nous parler aussi de quitter quelque chose. On va quitter quelque chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre de ça. Ça y est, c'est fait. Il n'y a plus rien à apprendre. S'il n'y a plus rien à expérimenter, c'est bon. On en a fait le tour et donc, tout simplement, on va quitter pour autre chose. Vous n'avez pas encore entrepris en fait le prochain cycle, mais on voit qu'il y a un cycle qui s'achève. Et il est temps pour vous de partir vers un nouveau cycle, vers une nouvelle expérience, vers une nouvelle façon d'être. Vous avez accompli en fait tout ce que vous aviez à accomplir, vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre soit de cette relation, soit autrement même de cette expérience professionnelle. Et maintenant, il est temps pour vous d'avancer. Même s'il va y avoir une période de transition, vous allez avancer vers un nouveau cycle. Donc par rapport à une relation, ça va nous parler bien entendu de rupture, de séparation pour certains, mais pas forcément. Ça veut aussi dire, en fait, on va changer de comportement, tout simplement. On va faire en sorte que notre relation évolue, mais qu'elle évolue différemment, tout simplement. Cette carte nous dit aussi que si vous souhaitez une relation plus profonde, entre guillemets, il va falloir tout simplement que vous partiez. Tout simplement. C'est quand même, je sais que c'est pas évident à entendre. Après, ça peut être, comme je vous dis, tout simplement une évolution où on va vouloir que notre couple change totalement de direction. Par rapport donc au professionnel, ça va nous dire, écoute, si tu veux rencontrer le succès, là, on revient véritablement sur ces cartes. Si tu veux rencontrer le succès, si tu veux connaître la réussite, change. Il est temps pour toi maintenant de prendre une autre voie.
il est temps pour toi d'entreprendre autre chose. Maintenant, tu as fait le tour de tout ce que de tout ce que tu fais actuellement. Et maintenant, il est véritablement temps pour toi d'ouvrir une nouvelle porte. On est véritablement, en fait, à un tournant de votre vie. On est à un tournant où il va y avoir des décisions à prendre et il va falloir maintenant entreprendre ce nouveau cycle dont la carte nous parle. On va regarder, on va regarder l'amour. Pour les célibataires, on a le tombé amoureux, c'est pas beau ça? On a l'union. Et bien ça, c'est vraiment un nouveau départ. La famille et l'attraction. On est sur un coup de foudre, les amis. Cette carte du tombé amoureux, le falling in love, nous annonce un coup de foudre. Avec l'union, on voit qu'il va y avoir un engagement pour certains d'entre vous avec cette personne, avec ce nouveau partenaire qui arrive dans votre vie. On va fonder une famille, ou du moins c'est dans votre pensée, c'est dans vos projets. On a vraiment la famille qui est au cœur de tout ça. Avec la carte de l'attraction, on voit qu'il va y avoir énormément de magnétisme, qu'il va y avoir comme une connexion entre vous. Donc pour les célibataires, il y a le coup de foudre, j'allais vous dire le tombé amoureux, le coup de foudre avec un engagement. L'engagement qui n'est pas obligatoirement le mariage, mais on a un engagement de toute façon qui est marqué ici avec les projets de famille, de créer une famille, de fonder un foyer. Et bien entendu, la carte de l'attraction, qui est la carte du magnétisme. Secours. Rendez-vous. L'ouverture et la nouvelle rencontre. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont décidé maintenant de tout simplement de donner votre temps. Vous avez envie de donner du temps à votre partenaire. Vous avez envie de donner du temps à votre couple. Vous allez vous consacrer, entre guillemets, pleinement à votre couple. On va pouvoir se retrouver avec la carte du rendez-vous. On voit qu'il va y avoir des petits dîners. Ce ne sera pas forcément au restaurant, mais il va y avoir tout simplement, on va pouvoir se retrouver. On va se retrouver à deux. On va pouvoir se reparler. On va se libérer de tout ce que l'on ressent. On voit qu'il y a réellement une ouverture. On se réouvre vers son couple. On se reconsacre à son couple, on se reconsacre à son partenaire. Il n'empêche que pour certains d'entre vous, ces cartes nous parlent de nouvelles rencontres. Nouvelles rencontres qui dit que, eh bien voilà, il vous est tout à fait possible pour certains d'entre vous de rencontrer une tierce personne. Donc, enfin, je vous fais pas de dessin. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes grand. Allez, donc là, on passe avec l'oracle de l'énergie sur les énergies du mois d'octobre, les énergies principales. On a la corne de l'abondance qui est à l'envers. On a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et nous avons la victoire. Alors, la corne de l'abondance, je vous la montre. Vous voyez le papillon qui est sur le rayon de soleil. Et en bas, une corne qui est dans la forêt avec énormément de fruits. Ce sont des fruits, oui, avec énormément de fruits. On a le raisin, on a un peu de tout, on a le melon, avec énormément de fruits. Cette corne de l'abondance, vous l'avez
à l'envers. Donc, elle va nous parler de manque. Elle va nous parler de manque, elle va nous parler de frustration. Excusez-moi, vous allez certainement vous sentir découragé parce que tout simplement, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Votre désir ne va pas se réaliser ou ne se réalise pas comme vous le souhaitez. Peut-être a-t-il simplement du retard, mais en tout cas, vous êtes assez découragé et assez déçu. Il y a peut-être des problèmes qui sont là, et des problèmes le mot, vous voyez, des soucis qui vous empêchent d'avancer tel que vous le voulez, et en fait, ça vous amène une certaine frustration. Cette carte vous dit une fois de plus, et on retombe réellement sur l'heure du départ et sur le bateau, cette carte vous dit, écoute, si tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux en allant tout droit, c'est pas grave. Je vous ai déjà dit, le mont, quand on l'a devant soi, on ne peut pas le gravir. La seule solution, c'est de passer par les chemins qui le contournent. Donc, change ta manière pour y arriver, tout simplement. Change ta manière pour atteindre tes objectifs et tu vas voir que le succès est au bout. Ça peut également faire écho, je vous ai dit là qu'il y avait un problème d'argent. Ça peut également faire écho à une période où on est obligé de se restreindre, où l'on n'a pas forcément tout ce que l'on souhaite. Ça va nous indiquer un cycle de restriction, une période où l'on va manquer. Mais en tout cas, ça nous indique avant toute chose qu'il va vous falloir changer de direction pour atteindre ce que vous souhaitez. Donc, on est toujours sur l'heure du départ et sur le tourner le dos. Alors, maintenant, nous avons l'homme qui tient une pièce de monnaie. Je vous la montre. Alors, c'est un homme qui est assis. On pourrait croire que c'est des violettes derrière ou de la lavande. Et il tient une énorme pièce de monnaie avec au milieu un carré. Si vous regardez bien la pièce de monnaie, vous croirez que c'est un carré de quartz ou je ne sais pas. Et cette carte va nous indiquer simplement votre volonté d'atteindre vos objectifs. Vous voulez atteindre vos objectifs et vous allez réussir de toute façon à les atteindre. Peut-être en faisant plus attention à l'argent. C'est possible. Elle peut également nous parler d'un conseiller financier, d'un banquier qui va intervenir pour vous aider. En tout cas, cet homme peut vous donner des conseils. Ça peut donc également nous parler d'un ami, d'une rencontre, de quelqu'un qui va venir sur votre chemin et qui va vous donner des conseils par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous devez faire. Et sur le plan de l'amour, ça peut nous parler, bien entendu, d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, même pour les couples, parce qu'on voit qu'on a cette nouvelle rencontre qui est notée là aussi pour les couples. Et la dernière carte, c'est la carte de la victoire, qui en même temps nous rassure assez. Donc on a une couronne de laurier, on a une jeune femme avec une couronne de laurier. Donc la carte de la victoire qui nous dit, voilà, de toute façon, tu vas avoir le succès. Ne t'inquiète pas, tu vas connaître le succès. Et quand on la regarde, on voit qu'elle est très fière de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a accompli
pour obtenir cette victoire et elle est fière de cette victoire. Donc, on a une victoire qui va être extérieure, si je puis dire, donc que les autres vont voir, mais en même temps une victoire intérieure parce qu'on aura su se dépasser, parce qu'on aura su se remettre en question pour justement atteindre ses objectifs. Mais n'oubliez pas que de toute façon, même si vous atteignez cette victoire, ce succès, vous allez quand même devoir continuer de travailler. Il vous est pas possible de vous reposer tranquillement. Quand on a atteint la victoire, il faut continuer à travailler pour que justement cette victoire reste, mais également pour dire soi-même, pour dire rester fier de soi-même. Voilà les amis. Et ça s'est arrêté juste au bon moment. Donc je vais replier toutes ces cartes. Hop. Je replie tout ça pour faire un peu de place. Comme ça nous allons voir. Nous allons répondre à une de vos questions. Je vais le remettre ici. Voilà. Tiens, voilà, impeccable. Avec le livre des oracles. Donc je vais vous demander de vous concentrer sur une de vos questions et nous ouvrirons le livre pour avoir la réponse à votre question. Je me concentre sur ma question, concentrez-vous sur la vôtre. On y va? Le soleil vous invite à apprécier l'attention. J'espère que ce message vous parle. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre, Lion et ascendant Lion, qu'il vous apporte la douceur, le bonheur et bien entendu l'amour, la réussite également. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous très fort et puis prenez soin de vous. Bisous bisous.